Afin d'apporter un premier secours vital aux personnes victimes d'arrêt cardiaque, la ville de Dijon vient de se doter de 27 défibrillateurs. Ils sont installés partout dans la ville et vous trouverez leur carte d'implantation auprès des services de la municipalité et sur internet www.dijon.fr. Une plaque signalétique comme celle-ci est installée pour matérialiser plus facilement les sites munis d'un défibrillateur. Évidemment, l'utilisation de l'appareil nécessite une rapide formation, c'est ce que propose la ville de Dijon et les services de la mairie pourront vous informer des dates et lieux de ces formations. Si vous n'avez pas la possibilité d'y assister, voici en 6 étapes ce qu'il faut savoir pour secourir une victime d'arrêt cardiaque. Mettons-nous en condition, vous découvrez une personne inanimée. Première étape, constatez l'état de la victime et appeler à l'aide. On va glisser sa main dans la main de la victime et on va prendre connaissance de la victime. Savoir si elle m'entend, si elle est consciente. Première chose, une question simple, un ordre simple. Monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi la main, ouvrez les yeux. La victime ne répond pas, c'est qu'elle est inconsciente. Tout de suite, je crie « à l'aide !» pour que quelqu'un puisse venir m'aider. Seconde étape, contrôler et faciliter la respiration. Je vais donc dégrafer col, cravate, ceinture pour libérer les voies aériennes et faciliter sa respiration. Une main sur le front, 2 doigts en crochet sur l'osure du menton. Et je fais une bascule prudente de la tête pour libérer ce qu'on appelle les voies aériennes et élever surtout le menton pour que le muscle de la langue puisse être soulevé. Une fois que les voies aériennes sont dégagées, je vais me baisser sur la victime afin de pouvoir apprécier sa respiration avec le souffle de l'air sur ma joue, avec mon oreille savoir si elle ventile et ensuite avec mes yeux si la cage thoracique se soulève. La victime ne respire pas. Première des choses, je vais composer le 15. Troisième étape, appelez le SAMU. Bonjour, je m'appelle Fabrice. Mon numéro de téléphone c'est 06 12 13 14 15. Voilà, je suis au Palais des Sports de Dijon, 3e étage, entrée C, où j'ai une personne devant moi qui est inconsciente et qui ne respire pas. Je possède un défibrillateur au sein du Palais des Sports. Je vais le récupérer et le mettre en place. Quatrième étape, appliquer les électrodes et brancher le connecteur sur l'appareil. Auparavant, vous aurez dû sortir le défibrillateur de sa mallette. Appliquer les électrodes sur la poitrine nue du patient. Deuxième chose, je vais donc placer les électrodes à côté du voyant clignotant. Appliquer les électrodes. Brancher le connecteur. Je place donc le connecteur. Appareil en charge. Restez à l'écart du patient. Cinquième étape, délivrer le choc électrique. Donc le voyant orange clignote. À ce moment-là, votre but, votre action, ça sera donc de regarder tout autour de soi, d'éviter que toute personne ne touche pas la victime et de délivrer le choc en appuyant sur le bouton clignotant. Délivrer le choc maintenant. Appuyez sur la touche orange, main de choc délivrée. En pause. Et enfin, sixième étape, en attendant les secours, commencez la réanimation cardio-pulmonaire. Commencez la RCP. Et ensuite, je vais venir donc m'installer sur le sternum, entre les 2 tétons, placer ma main sur ce sternum, la paume de la main, le talon de la main, et je vais venir donc faire des compressions. Une fois l'action commencée, nous attendrons que les secours médicalisés prennent la victime en charge afin de pouvoir nous libérer.